Il y a bien longtemps, au Rajasthan, vivaient les Rabaris. Ils habitaient une ville nommée Jaisalmer. C'étaient nos ancêtres. La légende raconte que le souverain musulman de Jaisalmer fut pris d'un amour fou pour une princesse Rabari appelée Nira. Mais la communauté tout entière, qui était contre cette union, s'enfuit dans le Gujarat avec la jeune fille, par peur des représailles et surtout par fierté. Fou de colère, le Raja et son armée les poursuivirent et de nombreux Rabaris furent tués. Pour sauver son peuple et son honneur, la princesse Nira se transforma en flamant rose et se réfugia au centre du désert du Kutch. Après des années d'errance et de solitude, elle rencontra enfin l'amour et eut de nombreux descendants. Depuis ce temps, l'histoire des Flamands et des Rabaris est étroitement liée. अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता हस्ताभ्याम्. Mon village, Zenabad, se trouve aux portes du désert. J'en suis le chef. Je m'appelle Dania. J'appartiens à l'ethnie des Hal. Karma. Anna Joto. Six mois par an, nous parcourons le désert et ses environs à la recherche de nourriture pour nos troupeaux. Nous ne rentrons au village que pour les événements liés au mariage. Chez nous, les enfants sont mariés entre 6 mois et 5 ans par les chefs de village. En souvenir de la princesse Nira, nous refusons toujours les alliances avec les autres peuples. Ma fille Mahdi a 15 ans. Elle va partir s'installer dans la famille de son mari, mais avant, la tradition veut que moi, son père, j'aille au centre du désert prier la déesse Nira qu'elle étende sa protection sur le jeune couple. Mon ami Lugnat est le chef du village voisin. Il va m'accompagner dans mon pèlerinage au lac sacré de Bamke, là où la princesse s'est réfugiée il y a des siècles. Les hommes du village ont insisté pour que je participe à la danse du bâton qu'ils exécutent pour célébrer notre départ. À l'origine, c'est un art de combat. Avant que nous partions, les femmes nous servent le chai traditionnel, du thé au lait légèrement poivré, que nous partageons pour célébrer cet événement majeur de la vie de notre communauté. Cette fois-ci, c'est moi qui pars, m'a dit. Mais bientôt, c'est toi qui nous quitteras pour aller dans ta nouvelle famille. À bientôt, papa. T'es contente, hein?
Début septembre, les flamands qui survolent nos villages nous donnent le signe du départ. Ce voyage au lac Bamke, on ne peut pas le faire n'importe quand. 6 mois sur 12, le désert du Kutch est impraticable, rempli d'eau par les pluies de la mousson. Fin août, il s'assèche. De petits lacs se forment, comme le lac Bamke. Par centaines de milliers, les Flamands migrent dans le Rann du Kutch pour se reproduire. C'est le seul endroit en Inde. Tu sais, Lugnat, c'est la dernière fois que nous faisons ce voyage ensemble. Mahdi est ma dernière fille. Après, ce sera au tour de nos fils de fumer face à face dans la nuit du désert. Sir. Les dromadaires demandent beaucoup de soins. Ils peuvent se passer d'eau mais pas de nourriture. Les incursions dans le désert doivent rester brèves. En plus, dans le Rann, l'atmosphère est très humide la nuit. Les plaies s'infectent rapidement. Mon dromadaire s'est blessé, je dois lui mettre une poudre antiseptique. Sinon, il ne pourra plus supporter la selle. Partout où nous allons, nos lits nous accompagnent. C'est une tradition des Rabaris, liée à notre vie de nomade. Ils sont en bois d'acacia sculpté et en corde tressée. Les bords du désert ne sont pas vides. On y fait souvent des rencontres, d'autres Rabaris, de l'ethnie des Kutchis. Les hommes sont en blanc et les femmes, une fois mariées, en noir. Elles portent le deuil d'un souverain Rajput qui sacrifia sa vie pour les sauver. Comme nous, ils vivent uniquement de la laine de leurs troupeaux et se nourrissent du lait de leurs brebis que les femmes font cailler. Quand nous voyageons,
les femmes partent devant pour installer le prochain camp aux abords du désert. Et nous, les hommes, nous faisons paître les troupeaux. Maintenant, nous attaquons le vrai désert, là où il n'y a même plus ni pousses ni acacias. Le voyage est long et difficile, la chevauchée fatigante, la chaleur accablante. Mais c'est le paradis pour les dromadaires. Ils ne se blessent plus les pattes sur les épines d'acacia. Hé Dania, si tu m'aidais un peu au lieu de me regarder. છેલ્લી ગાંઠ છે પણ આને ખોલું કરવું પડે એવું. હાલો 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 મોઢું બતાવો તમને. Les derniers orages de la mousson éclatent sur Zénabad pendant que les femmes veillent pour tisser le chakla. C'est un tissu que la mère et les tantes de la jeune mariée brodent pour son trousseau. Il y a déjà longtemps qu'elles ont commencé. Elles y insèrent des miroirs pour chasser le mauvais œil et faire venir l'eau dans notre pays de sécheresse. Aucune vie ne subsiste ici, sauf l'onagre. On l'appelle le cour. C'est un lointain cousin du zèbre. Certains disent qu'il n'en reste plus que dans le Kutch. Ce soir, nous serons au lac. Je suis impatient d'arriver. Pour Lugnat, le voyage s'arrête ici. Je continue seul. Le lac Bamke, au centre du désert, est un sanctuaire.
Il faut une raison pour s'y rendre. અંબાજી ગરબે ઘૂમે છે ગોવાળીઓ ચરામણ માગે રે મા અંબાજી ગરબે ઘૂમે છે માએ સુપડું ભરીને જાઉં આલ્યા રે મા. ओम नमो भगवती वासुदेवाय. ओम नमो भगवती वासुदेवाय. Le lac, de septembre à novembre, devient un immense nid. Les flamands viennent se reproduire ici car le désert et le lac sont difficiles à traverser et les tiennent à l'abri des prédateurs. Comme ils n'élèvent qu'un seul petit, ils s'en occupent beaucoup et le protègent soigneusement. Chez nous, les Rabaris, les plumes de ces parents exemplaires sont un symbole de la protection qu'il faut apporter aux nouveau-nés. C'est pourquoi je vais en rapporter à Sandok, ma femme, pour qu'elle les couse sur le tchakla et que l'union de Mahdi et Ardas soit bénie par une descendance nombreuse et heureuse. Je pense à Mahdi qui va bientôt me quitter. Pour moi, c'est dur à accepter. Le tissage du tchakla s'achève. Mahdi y assiste mais n'y participe pas. C'est le cadeau des femmes mariées à celle qui va quitter son statut de fille. Pour nous, son arrivée est toujours une fête. Nous considérons le charmeur de serpent comme un personnage sacré, parce que le serpent est un animal divin qui a participé à la création du monde. Il va d'un village à l'autre
faisant des tours, amusant les enfants. અરદાસ આમ બોલો કે આવ આવ જલ્દી આવ જલ્દી આવ એકદમ એકદમ દોડીન ગાડી મારી વહુ બોલો અરદાસ હે આ મકાન નાખે મોટો લે આવડી ટોપી આ હાંકરું તો ન રે બધા માણસ જોઈ જાય આવડી ટોપી ઘટમાં ત્યાર બની જા હોશિયાર બની જા ખબરદાર થઈ જા Tous les ans, à la même époque, c'est la fête de Navratri, qui dure 9 jours et 9 nuits. Nous nous retrouvons tous, avec les autres chefs de village, dans un temple Rabari au milieu des champs pour prier Amba. Amba est la déesse mère de la terre et de toutes les créatures vivantes. Ardas accompagne les femmes qui dansent et qui chantent. Il est impatient. Il sait qu'à la fin de la fête de Navratri, il partira avec Mahdi dans sa famille. Le soir, nous partageons tous un repas de fête. Je demande à Amba qu'elle protège les flamands et qu'elle bénisse l'union de ma fille. Sandok coule les duvets du lac sacré sur la Chakla, au-dessus du flamand qui représente la princesse Nira. Demain, j'irai au temple avec les enfants pour leur expliquer la symbolique du Chakla et le leur remettre. Mahdi, le Chakla protégera ton union. Tu vois, ça c'est le dromadaire, symbole de force. Là, c'est l'arbre, symbole de fertilité. Et là, au centre, le flamand qui représente le paradis, l'amour et la protection des enfants à venir. Que la princesse Nira vous protège et vous favorise. Nous, les Rabari, pensons qu'une fille n'appartient pas à son père. Elle lui est seulement confiée par Dieu jusqu'à son mariage, pour que la roue de la vie continue à tourner. ભગવાન તને સુખી રાખે, મા શક્તિ તને સુખી રાખે. વંદે પદ્મકરામ प्रसन्नवदनां वन्दे पद्मकराम्